Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Et voici encore devant vous pour rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a redonné une seconde chance. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux être devant vous et vous parler. Je lui rends grâce parce qu'il est le maître de temps des circonstances et puis qu'il a dit que dans toutes les circonstances nous devons lui rendre grâce. Je viens auprès de vous pour continuer ce témoignage que j'ai commencé de ma vie. Le Seigneur est allé me chercher dans la poubelle. Le Seigneur est allé me chercher vraiment dans la boue. Et j'étais devenue insignifiante. Que plus personne ne prêtait attention à moi. Je me suis arrêtée là-haut quand j'ai perdu mon premier enfant. Je ne parle pas de perdre. Parce que c'était un accouchement parce que je l'ai accouché par voie basse. Vous voyez à quel point ils sont horribles. On vous demande de coucher à voix basse. Vous avez des contractions, vous accouchez un enfant mort, on vous le met dans le bras. Et on vous pose la question, mais comment vous avez fait? Comment vous avez fait quand vous avez eu d'autres problèmes dans votre vie, au fait? Comment vous avez fait? Cet enfant, si vous devez supporter, hein, c'est pas grave, hein, ça passera. Et tout le monde a fait comme si de rien n'était. Je me suis presque retrouvée seule devant mon sort, à pleurer mon enfant. Que les papas ne voulaient même pas qu'on l'enterre. Ils ne voulaient même plus entendre parler. Je pense que ça devait être vraiment un envoûtement que j'étais. Après ça, il est revenu auprès de moi. On a continué la vie comme si de rien n'était. Mais j'étais devenue très, très dépressive. Très, très malade. J'ai passé ma vie à pleurer et à pleurer. Et j'ai passé ma vie dans les hôpitaux. Dis-moi dans l'unité psychiatrique parce que j'étais en une très très grosse dépression dans le sens que tout mon corps me faisait mal et que je pleurais tout le temps, je ne mangeais pas, j'étais très amaigrie et j'étais inconsolable. Après ça, c'est passé un peu, je suis revenue à la maison, on a continué notre vie ensemble et voilà que je tombe encore enceinte, je me dis waouh, le Seigneur m'a récompensé. Il a entendu mes prières, mes pleurs, il m'a redonné un espace de 3 mois, il m'a encore redonné une grossesse, j'étais toute contente. C'était sans compter sur le plan de l'ennemi. Je voulais continuer à me faire pleurer. Excusez-moi du bruit, je suis dehors, je suis dans un parc. Comme je vous dis, il y a une enquête sur moi encore maintenant sur mes enfants. C'est déjà des bruits qu'ils font quand je suis en train de faire des témoignages, je suis en train de parler ou que j'arrête de parler. Mais c'est sans compter sur avec l'Éternel qui m'a dit de témoigner et de dire tout ce qui se passe. Vous entendez, ils font de va-et-vient. Ils sont souvent en moto et avec des chiens. Et vous savez comment l'air thérapie est? Ils vont vous montrer tous les éléments de votre vie. Qu'est-ce qu'ils me montraient? Ils m'ont montré les enfants, les chiens parce que j'avais perdu chien. Ils me montraient vraiment des choses horribles de la vie. Des enfants handicapés. Ça, c'est la méthode pour voir vraiment si vous êtes dépressif ou si vous êtes vraiment malade ou pas. C'est très horrible. Et quand je suis tombée en deuxième fois enceinte, je ne savais même pas. Mais le Seigneur m'a donné un visage où quand je suis enceinte, je suis tellement belle, rayonnante, que tout le monde me disait, mais t'es jolie, t'es jolie. Et le papa de l'enfant me dit, mais écoute, tu es trop belle, tu es trop nette. C'est bizarre, mais je pense que tu es enceinte, tu devras aller voir un médecin. Je dis, quoi? Comment se fait-il que je sois enceinte? Oui, vas-y voir un médecin. Je laissé traîner 3 semaines, 3 semaines, oui. Et je suis allée voir le médecin et le médecin me dit, ok, effectivement, vous êtes enceinte de 2 mois. 2 mois, oui. Elle a voulu me rassurer en me disant qu'écoutez, ce qui vous est arrivé ne peut pas arriver une deuxième fois, que vous puissiez encore avoir un enfant trisomique. J'étais sereine. Cette deuxième grossesse m'avait vraiment redonné l'espoir. M'avait sorti petit à petit de cette grosse dépression que j'avais. Et c'était vraiment merveilleux.
Et la dame, la gynécologue me dit, écoutez madame, vous allez rentrer à la maison, vous allez revenir dans quelques semaines pour qu'on puisse faire la première échographie du premier trimestre, pardon. J'ai dit ok. Je suis rentrée à la maison. Un jour, j'étais avec, pour vous dire mais vraiment que tout ce qui nous arrive, sachez qu'il y a toujours nos familles tout autour qui sont au courant. En fait, comme on dit, ils font leur tantine des enfants en fait. Cette année, c'est un tel qui donne, qui sacrifie. L'autre année, c'est un tel qui sacrifie. L'autre année, c'est un tel qui sacrifie. Et ma cousine, là, m'appelle. J'étais dans la voiture avec le père du papa, de l'enfant. Elle m'appelle, elle me dit... non, je reviens un peu en arrière, excusez-moi. Quand je suis sortie de chez le médecin, j'appelle le papa, le père de l'enfant, je dis écoute, je suis effectivement enceinte. Il est venu vers moi parce qu'on n'habitait pas ensemble. Mais ça faisait déjà au moins plus de 3 ans qu'on était ensemble, 4 ans. Il m'a dit, il était à la maison, on a mangé, on a fini, il m'a dit écoute, arrange-toi, va voir ton médecin, je veux que tu enlèves cet enfant. J'ai dit quoi? Pardon, qu'est-ce que tu dis? Il m'a dit oui, tu dois enlever cette grossesse. Je lui ai dit écoute, sors de ma maison, ne reviens plus jamais. Moi je suis chrétienne, je ne peux pas faire ça, sors de ma maison. Quand bien même je vais enlever cet enfant, tu ne seras pas là, va-t'en. Il sort de ma maison, il me dit ok, si je pars je reviendrai plus. J'ai dit tant pis, ne reviens plus, mais sors de chez moi. Il est parti. Et puis un jour ma cousine m'appelle, elle me dit voilà Neta, je suis en train de vendre de la viande boucanée. Tu peux prendre ça, préparer pour ton gars. Et puis j'ai même vendu ça à papa, à mon père. À l'époque, il était encore vivant. Il a bien aimé. Je ne savais pas que c'était un piège, en fait, pour me faire enlever cet enfant-là du ventre. Comme une idiote, comme une naïve, comme je dis que les enfants du Seigneur, vraiment, on est naïve. On n'a pas compris que les diaboliques sont beaucoup plus au courant, plus avertis que nous. Bêtement, je vais, j'achète la viande boucanée, j'arrive à la maison, je le mets dans le frigo. Je ne l'ai pas fait. Comme mes papas, l'enfant n'était plus là, quelques jours après, j'ai dit écoute, ah tiens, j'avais une viande, pourquoi je ne le ferais pas? Je vais faire la viande, je mange la viande. Je mange la viande et quand je vais m'endormir, ouais, c'était dans la journée, je vois 3 personnes, 2 hommes, un où je connaissais les visages, la femme aussi je connaissais les visages, et l'homme, je ne voyais pas les visages parce que je pense que c'était l'esprit de mort qui venait, qui rentre dans ma maison, qui me dit donne-nous notre enfant. Et puis je me réveille. J'appelle le papa de l'enfant, je dis mais vous arrêtez avec votre famille de tout le temps venir m'embêter. C'est quoi cette histoire? Il me dit encore ouais, dans ma famille il n'y a pas ce genre d'histoire, nous on n'est pas dans la sorcellerie et tout. À l'époque je n'avais pas le Seigneur comme je l'ai aujourd'hui. Si je savais, la chose c'était à faire, c'est de déplier ses genoux pour faire un combat d'autorité. Pas un combat d'autorité, une prière d'autorité. Je me suis dit, oh, c'est juste un rêve, ça va passer. En attendant, j'avais déjà bouffé le poison qu'on avait mis pour que l'enfant puisse décéder. Ils étaient des mèches tous avec les médecins et tout. Est-ce que j'ai compris ça aujourd'hui? Il m'a dit oui, on a compris que comme tu avais mal partout, comme tu étais dépressive, il ne fallait pas que tu gardes cet enfant. Je me réveille, je sens mon ventre comme s'il n'y avait rien dans le ventre. J'ai senti tout, je me dis, je pense que l'enfant là n'est plus. Mais au fond de moi, j'avais toujours cet espoir-là. Je continuais à aller au travail et tout, j'attendais le jour pour le rendez-vous. Mais je sentais que mon ventre n'était plus comme avant, ça avait
baissé. Mais en attendant, en même temps, je me disais, non, le Seigneur est quand même là. J'espérais quand même qu'il ne s'est rien passé. Les jours du rendez-vous arrivent, je vais. Les médecins veulent me toucher, ils me disent, madame, le bébé ne bouge plus. Vous savez, face à cette situation, en espace de 3 mois, vivre 2 fois la même chose, je n'ai rien dit. Rien dit, je suis restée là comme une idiote, comme chez nous on dit baba devant le gynécologue, et puis je regardais, je la regardais. Je la regardais. Elle me dit, madame, mais je vous ai parlé, puis j'ai dit, les bébés ne bougent plus, et je disais plus rien. Je suis restée là, mais sans rien dire. Mais quand elle me parlait de ça, mais c'est vraiment, j'avais l'impression qu'en fait, ces gens, je ne sais pas, mais que le Seigneur me pardonne, ce n'est pas un jugement, mais ils n'ont pas de considération. Elle a fini, elle me dit, tu vas t'habiller, sans un mot. Je suis allée m'habiller, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Non, avant de partir, elle me dit, on doit pouvoir s'arranger maintenant pour faire en sorte de pouvoir enlever cet enfant qui est dans votre ventre. Je dis ok. J'ai rien dit. Elle a appelé la maternité. Elle a dit, comme vous avez subi déjà un traumatisme avant, on ne peut pas faire un avortement, on ne peut pas vous donner un médicament pour prendre. Le mieux, c'est d'aller à l'hôpital pour qu'on puisse vous faire un curetage pour sortir l'enfant. Elle a pris les rendez-vous. Elle m'a dit, en attendant, vous allez rester comme ça. Vous allez à la maison. Frère, c'est ça, je suis restée 1 semaine à marcher partout avec un enfant mort dans le ventre, attendant de échouer, en attendant les rendez-vous. Je vous dis tout ceci parce que le Seigneur m'a demandé de témoigner pour que ça puisse servir de leçon à d'autres femmes qui sont en train de passer par la même situation que moi en ce moment. Je rends grâce au Seigneur pour leur vie. Et je demande à ce que la paix du Seigneur puisse les habiter, qu'ils ne puissent pas passer à des choses plus horribles. Parce que vivre ce genre de situation quand on est une femme, c'est tellement dur. Très dur. Et je peux imaginer ces femmes-là. Frères et sœurs, vous savez qu'avec le Seigneur, on peut tout surmonter. J'ai commencé à me culpabiliser, on est allé à l'hôpital, on a fait ce qu'il y avait à faire. Au lieu de venir, de me laisser tranquille, elle me posait la question, mais t'as fait comment quand t'as perdu l'autre enfant? Ça va aller, t'as fait comment? C'était comme ça? J'ai dit, mais attends, je vis quoi ici? T'as fait comment quand t'as perdu l'autre enfant? T'as fait comment? Je suis rentrée à la maison. Après quelques jours, je t'ai livré à moi-même. J'ai passé mon temps entre pleurer et pas dormir. Je ne dormais pas beaucoup. En plus que j'étais déjà maigre et j'avais encore maigri, encore. Et mon travail continue toujours, les enquêtes sur moi, à envoyer des gens, à me poser des questions. Vous savez, ils sont horribles ces gens. Si vous voyez, ils travaillent vraiment avec le diable. Et la maladie s'est aggravée, frères et sœurs. Je ne tenais plus debout. Je ne pouvais plus ni voir, ni entendre, ni marcher. Je faisais des convulsions. Dès qu'il y avait un petit bruit, je ne supportais plus le bruit, je tombais, je convulsais. Je ne pouvais pas sortir dehors. Dès que j'ai passé mon temps avec les ambulances, j'ai gaspillé des sommes colossales. Tout en sachant qu'en Suisse, quand on vous prend par ambulance, l'assurance ne paye pas. Et le minimum, c'est 800 francs que vous payez les assurances. Vous payez l'ambulance. Et j'ai passé ma vie à payer les ambulances. Toute ma famille m'a fui. Je suis restée seule. De temps en temps, ma sœur, qui habite un peu plus loin vers nous, venait me voir parce qu'elle avait aussi sa vie.
et qui me soutenait, mon ex-mari qui me soutenait aussi un peu. Et le papa de l'enfant est resté aussi, mais non, après cette histoire, il est revenu. Et j'étais devenue un légume. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça peut aller très très loin, une dépression. À perdre toute sa motricité, toute sa vision. Les mains tremblaient. Je marchais, mais vous ne pouvez pas imaginer, les mains tremblaient. Les yeux, je ne voyais pas. On avait l'impression que quelqu'un me regardait dans un miroir et me tirait de partout. Comme si j'étais devenue une poupée vaudou. Une poupée dont le vaudou tirait partout. Et effectivement, c'était ça. C'était dur pour mes enfants. J'étais là, mais je n'étais pas là. Et comme les papas des enfants prenaient les enfants les soirs, je me retrouvais seule, donc je pouvais mourir. Tout le monde attendait que je meure. Parce que j'étais dans un état pas possible. Tu vas sortir pour aller chercher quelque chose à manger en route, pouf, tu tombes. Tu n'arrives plus à bouger. On doit te tirer. Des fois, je n'arrivais tellement pas à la pluie qui va me tomber dessus. Une fois, je suis sortie avec mon fils. Parce que j'avais que mes fils pour m'aider. J'avais perdu le travail. Je n'étais plus payée. Mais j'ai mangé par la grâce du Seigneur. Tu vas voir. On va sortir, on va faire les courses avec mon fils. J'arrive en route. Je n'arrivais plus à avancer. Je lui ai dit, papa, va, avance. Moi, je viendrai plus tard. Mon fils me dit, mais non, maman, on y va. Je dis, vas-y. Il m'a dit, non, je ne peux pas te laisser là, maman. Maman, on y va. Petit à petit, j'ai avancé, j'arrive à la maison. Et une fois, je vais chez le médecin. J'arrive en route parce que je n'avais pas le choix. J'arrive en route, la pluie. Je n'arrivais pas à marcher, mes jambes. Toute la pluie m'est tombée sur le corps. C'est doucement. Mais c'était vraiment des moments très compliqués. Ah. Quand tu es du Seigneur, tu es du Seigneur. Ils peuvent monter, descendre les mondes des ténèbres. Quand le Seigneur a dit que c'était pas ta fin, c'est pas ta fin. Mais ils m'ont vachement malmené. Tu sentais, quand tu tombais, tu sentais vraiment comme si on te tirait partout. Comme si tu étais dans un miroir, on te tirait. Et c'était effectivement ça. C'était terrible. C'était très, très terrible. Voilà un peu la suite de mon témoignage qui va continuer. J'ai continué toujours dans la maladie. Je suis restée très longtemps dans la maladie, jusqu'en 2017. De 2014 jusqu'en 2017. Pendant tout ce temps, mes enfants étaient livrés à eux-mêmes. Voilà pour la suite de mon témoignage. Que le Seigneur vous fortifie. Je le remercie pour la vie, pour la paix, pour l'amour, pour tout ce qu'il me donne aujourd'hui, malgré que c'est encore compliqué. Que la gloire lui soit rendue à jamais. Au nom puissant de Yeshua. Amen.